En 2024, on est vraiment gâté en termes de séries de qualité et l'année est loin d'être terminée. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de la série Fallout qui est sortie la semaine dernière sur Prime Video. On va essayer d'en parler tranquillement et surtout, on va faire une première partie sans spoiler comme toujours et ensuite on rentrera dans les détails. Et je vais commencer déjà par vous lire le synopsis. 200 ans après l'apocalypse, les résidents de luxueux abris anti-atomiques sont contraints de retrouver les paysages infernaux et irradiés que leurs ancêtres ont laissés derrière eux et découvrent avec stupeur que les attendait tout un univers incroyablement complexe, joyeusement dérangé et ultra violent. C'est donc une série post-apo. Concrètement, pour vous remettre dans le contexte, je n'ai joué à aucun Fallout. Je savais juste qu'on était dans une période post-apo et c'est tout ce que je savais. Jamais joué, jamais vu d'image du jeu. Bref, vraiment, j'arrive sur cette série totalement vierge de toute information. J'avais pas de hype particulière parce que j'avais même pas regardé les trailers, j'avais rien regardé. Ce n'est pas une série que j'attendais forcément et je comptais pas la regarder tout de suite. J'ai regardé, on va dire, les premiers avis et je vois que des avis de dingue. C'était dithyrambique dans tous les sens. Je crois que c'est la meilleure note pour une série depuis je ne sais pas combien de temps. On est sur 4,3 sur 5, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, ok, je me méfie toujours des critiques. Mais quand on est sur une note aussi élevée, je me pose moins de questions que si on était sur un 1 sur 5, bien sûr. Là, évidemment, je me suis dit, il faut me lancer sur cette série. On parle de post-apo, ça m'intéresse sur le papier tout de même. J'ai regardé il y a l'année dernière, c'était la série Silo qui était un peu dans ce même genre d'enfermement et on doit aller à l'extérieur, etc., etc. Si vous n'avez pas vu Silo, allez voir Silo, c'est vraiment très très bien. Mais donc, j'étais quand même intrigué après les notes données à cette série. J'ai lancé le premier épisode et je me suis dit, ok, je comprends la hype, je comprends pourquoi tout le monde veut regarder cette série, pourquoi tout le monde est hypé par cette série. Dès le premier épisode, tu le comprends, parce que moi, je ne savais pas à quel point, on rentrera dans les détails ensuite, mais je ne savais pas à quel point c'était assez violent, assez gore. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, franchement, parce que les premières images que tu as, c'est très coloré. Finalement, tu as les couleurs qui ressortent très très fortes et tu te dis pas que tu vas avoir ce type de violence là avec des crânes explosés, des os brisé, pété, et on te le montre. C'est pas simplement, voilà, le crâne il explose et on te le montre en fond ou on te le montre pas. Non, non, on te le montre réellement, le crâne qui va exploser. Ok, d'accord, alors moi la violence de ce type-là, ça ne me fait absolument rien, ça ne me gêne pas du tout. Mais du coup, j'étais assez étonné de cette violence-là. En termes d'histoire, en termes de scénario, parce qu'il faut quand même le dire, je trouve que la série est très bien rythmée, parce qu'on parle donc d'une série post-apo où un personnage qui est nommé Lucy, c'est pas un spoiler, hein, c'est vraiment les premières minutes, on va dire, de la série, va se retrouver à l'extérieur, justement, des abris, et va découvrir le monde extérieur. On en parlera ensuite un peu plus en détail. Et je trouve que c'est très bien réalisé en termes de mystère, parce que bien sûr, on parle de série post-apo, d'enfermement pendant 200 ans, et donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur, et donc il y a tout un mystère sur comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Et je trouve que le mystère global de la série, de cet univers-là, a été bien gardé parce qu'on te donne des petits indices, on te donne des réponses à certains moments donnés de la série, bien sûr, mais finalement les vraies révélations arrivent au dernier épisode. Et je trouve que c'est bien monté, c'est bien réalisé, c'est-à-dire que petit à petit, tu as des indices, tu peux clairement deviner 90% de l'histoire, mais sur le dernier épisode, on te donne réellement toutes les réponses, ou presque toutes, hein, on en parlera. Mais ce qui est sûr, donc, c'est que je trouve que c'est bien mené et qu'il y a un vrai mystère qui est bien dosé. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Les personnages, rentrons un peu dans les détails en termes de personnages, mais les personnages m'ont énormément plu. J'adore Lucy, Lucy McLean, donc qui est vraiment un personnage génial parce qu'elle a ce côté un peu niais, tu peux te le dire à certains moments, mais c'est dû à sa vie finalement dans l'abri, on le voit, la vie dans l'abri et les personnes dans l'abri comparé à ce qu'il y a à l'extérieur, c'est pas vraiment la même chose et ils ont ce côté joyeux niais, j'ai envie de dire, et du coup ça contraste avec le monde extérieur. Quand elle est à l'extérieur, il y a des scènes vraiment drôles mais qui sont drôles malgré elle parce qu'elle est joyeuse, elle est un peu niaise et à l'extérieur tout le monde ne l'est pas, hein, vraiment pas, c'est tout l'inverse et du coup il y a ce contraste qui est fait entre les deux et je trouve que ça fonctionne très bien. Bon, le personnage forcément qui m'a le plus plu de la série, c'est le personnage de Cooper Howard, donc la Goule. Déjà l'acteur est incroyable, hein. Walton Goggins, c'est un super acteur, on le sait, lui il est vraiment génial. Je sais plus, je l'ai vu dans quoi, j'ai dû le voir dans Django, mais il avait un petit rôle je crois, mais je sais plus je l'ai vu dans quoi, je le trouve vraiment génial. Il est vraiment top dans ce rôle-là, parce que finalement ça va se dérouler sur deux temporalités, hein. C'est pas un spoiler, on va être 200 ans avant pour voir comment ça s'est passé, ce qu'il s'est passé, comment ça s'est déroulé,
on va dire, comment on en est arrivé là, comment on est rentré dans ces abris-là, et 200 ans après, voir justement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, où on en est. Donc, et on va suivre le personnage de Cooper Howard, qui est vraiment génial. Le maquillage en tant que ghoul est vraiment top. Vraiment, il est assez effrayant. Il fait clairement penser à Crâne Rouge dans Marvel. Vraiment, c'est un peu le même type de personnage, avec le nez en moins de cette manière-là. Mais c'est un vrai bon personnage. Je l'ai vraiment adoré. Pareil, les acteurs, je les trouve tous excellents, hein, que ce soit Ella Purnell pour Lucy, Cooper Howard pour Walter Goggins et Aaron Moten, que je connaissais absolument pas, qui joue Maximus. Et pour être honnête avec vous, sur le premier épisode, je me suis dit, attends, c'est l'acteur qui joue mal ou c'est son personnage qui est ainsi, qui est dans le doute permanent, qui ne sait jamais quoi penser, ne sait jamais quoi dire finalement. J'ai l'impression qu'il surjouait. Et non, c'est son personnage qui est comme ça, c'est son personnage qui est un peu troublé, c'est son personnage qui prend des mauvaises décisions, prend des bonnes décisions, mais en tout cas, c'est un personnage qui ne va pas tout droit, ça c'est clair et net, et qui, on va dire, a des doutes au fond de lui, et ça se ressent sur son visage. Il a un visage très expressif, et c'est un personnage que j'ai pas forcément bien aimé, c'est pas mon personnage préféré, Maximus, mais j'ai trouvé l'acteur vraiment excellent. Donc ouais, c'était vraiment bon. Bien sûr, j'en ai pas parlé, mais c'est très beau. C'est très beau, j'ai vu que le budget de la série était de 180 millions, ça se voit, hein. Ça se voit clairement, c'est beau, je pense que c'est le bon budget. Il n'y a aucun moment où les CGI, je me suis dit, ah c'est moche, ah c'est pas très beau, ah si, à un moment, mais on en reparlera après parce que c'est un spoiler, mais il y a un moment précis où je me suis dit, ah, pour une fois, c'est pas très beau, mais globalement, c'est vraiment très beau, je trouve. Toutes les bêtes, toutes les bestioles qui sont faites en CGI, elles sont très jolies. Je pense, c'est quoi? C'est le gobber, je crois. Vraiment, il est magnifique. Ce spécimen, il est vraiment magnifique. Vraiment, je le trouve beau en CGI. Il est vraiment très très beau et très bien fait. Parlons de la musique. Je trouve que les musiques sont géniales. On est sur des musiques années quoi, 50, 60, je dirais, qui sont vraiment rajoutées à certains moments. Je pense souvent au début des épisodes, on met ce type de musique-là. Et par exemple, il y a le thème de la goule qui est génial. À chaque fois qu'on voit la goule, il y a le thème qui monte d'un coup. Il est vraiment génial. Donc ouais, globalement, c'est une vraie bonne série. On va rentrer dans les détails bien sûr, mais si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Vraiment, allez voir cette série. C'est une très bonne série. Et je parle même pas de adaptation de jeux vidéo ou quoi que ce soit, parce que je n'ai même pas joué au jeu, mais c'est juste une très bonne série. Bon, maintenant on va rentrer un peu dans les spoilers, dans les détails, hein. Je vais pas aller très loin non plus, hein. Le but n'est pas non plus de faire une vidéo de 2h30, parce que vraiment c'est une série qui m'a passionné de A à Z, et d'ailleurs Prime Video a annoncé qu'il allait bien avoir une saison 2, vu la fin de la série, on s'en doutait, mais c'est bien qu'il l'ait officialisé. Je le disais donc, le premier épisode nous met directement dans le ton avec cet abri numéro 33, donc où il y a Lucy, le père de Lucy, donc qui s'appelle Hank McLean, qui va être attaqué, et Hank va d'ailleurs être kidnappé par Moldaver, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça son nom. Et en fait, le but de Lucy, c'est de récupérer son père, voilà, qui a été kidnappé, et c'est pour ça qu'elle va à l'extérieur, et elle va avoir toutes ses quêtes, presque secondaires entre guillemets, pour arriver à la quête principale, et arriver donc à Moldaver. Comme je le disais, on va être aussi dans le passé, on va voir Cooper Howard. Et oui, parce que Cooper Howard a bien 250 ans, quelque chose comme ça, parce que c'était un personnage qu'on voit dans le passé, c'est cet ancien acteur qui va se retrouver un peu à faire la pub de Vault, qui est donc cette entreprise qui fabrique des abris anti-atomiques, et il y a tout un business à se faire là-dessus. On voit sa vie de famille, tout se passe bien, ça a l'air d'être un bon gars, hein, globalement, Cooper Howard, et quand on le voit en ghoul juste après, c'est vrai que la transition fait mal, hein, c'est plus du tout le même type de personne, même si moi je dirais pas que la ghoul est un méchant. Enfin, je sais pas comment vous l'avez perçu, mais moi à aucun moment je me suis dit ah la ghoul c'est un grand méchant. J'ai pas eu l'impression de ça. Moi j'ai juste eu l'impression que c'était un personnage qui errait dans ce monde désertique, dans ce monde où il n'y a pas réellement de loi. Et c'est tout, j'ai pas eu l'impression que c'était un grand méchant, entre guillemets. En tout cas, moi, c'est pas l'impression que j'ai eu. C'est un personnage qui, certes, n'est pas gentil, mais je l'ai pas vu comme un méchant. On va voir donc dans le passé comment il est devenu ce personnage-là. Et il y a une des scènes, là on est dans la partie spoiler, et j'avance très vite, mais il y a une des scènes, moi, qui m'a le plus marqué, c'est dans l'épisode 8, justement, on a toutes les révélations, où donc Cooper Howard enquête et espionne sa femme qui est donc chez Vault, et donc il va l'espionner, il va enquêter, et il y a toute cette conversation du conseil chez Vault qui se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant qu'on a les abris, ça fonctionne pas très bien, il y a un petit problème parce qu'il y a la paix maintenant, et du coup les gens achètent moins les abris, et là c'est sa femme qui le dit, qui dit bah on va tout simplement bombarder les États-Unis. Ok, d'accord, et c'est sa femme qui le dit, et là ouais, c'est le gros choc parce que tu le sentais clairement que c'était Vault qui avait fait en sorte que les États-Unis aient été bombardés, que le monde a été bombardé parce que c'était dans leur intérêt, et voilà, c'était un peu teasé, tu le sentais. Honnêtement, c'était pas une surprise de mon côté. Mais que ce soit sa femme qui le dise de cette manière-là, ok,
D'accord, et je parlais justement d'effets spéciaux qui n'étaient pas très bien faits, et bien à ce moment-là, Cooper va retrouver un personnage, donc Hank McLean, le père de Lucy, qui lui aussi, a plus de 250 ans, et là il y a des effets spéciaux pour le rajeunir, c'est pas terrible, hein. C'est un peu flou en fait, c'est ce qu'ils font, et ils le font d'ailleurs avec Moldaver aussi, c'est vu que on est 200 ans avant, ils veulent quand même un peu rajeunir, mais pas trop, et du coup ils mettent une sorte d'effet un peu flou, pas très bien fait, hein, voilà, c'est les seuls effets que je trouve pas très jolis et pas très bien réalisés, mais voilà, c'est qu'un détail bien sûr. Évidemment, je suis allé très loin, vous le savez comment je vais dans mes reviews, hein, je vais à gauche, je vais à droite, je vais devant, je vais derrière, c'est jamais dans l'ordre, mais voilà, c'était juste pour parler du personnage de Cooper que j'ai vraiment beaucoup aimé, et quand je parlais de scènes violentes, les scènes violentes arrivaient souvent avec lui, hein, parce qu'avec ces énormes pistolets où une balle détruit un corps, hein, détruit une tête, ouais, c'est souvent assez violent et c'est souvent très percutant. Je parlais de retour dans le passé et dans le présent, mais au final, on va suivre trois personnages, donc Cooper, Lucy et Maximus. On va les suivre et à un moment donné, ils vont tous à peu près se rejoindre à différents moments de l'aventure, à différents moments de la série. Par exemple, le personnage de Maximus, j'ai du mal avec lui dans le sens où ce truc de chevalier, ça m'a pas totalement convaincu. Je ne sais d'ailleurs même pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une entreprise? Qu'est-ce que c'est réellement ce truc de chevalier d'acier? J'ai pas trop compris. Est-ce que c'est les policiers de la Terre? J'avoue que j'ai essayé de faire des recherches, mais j'ai pas trop compris. Si vous avez réellement une vraie réponse à cette question et leur but exact, voilà, j'ai pas trop tout compris avec eux et du coup, même s'ils sont très badass, ils sont très stylés, leur équipement, leur armure est vraiment très cool et du coup ça donne de bonnes scènes de baston, là aussi assez violentes parce qu'ils ont une force décuplée, donc à chaque fois ils peuvent broyer des corps en quelques secondes. Mais voilà, c'est aussi voilà, une partie du monde extérieur avec les chevaliers que j'ai pas trop pas aimé, mais je dirais pas trop compris, on va dire tout simplement. Je voulais revenir parce que le personnage principal c'est quand même Lucy et je trouve que c'est un très bon personnage féminin principal. On a toujours ce truc de elle va être trop cheatée, elle va trop en faire, ou en tout cas le personnage principal qui est féminin, on va trop en faire avec lui et du coup c'est pas très crédible. Bah là je trouve pas parce qu'on nous montre justement ses capacités au tout début de série, on nous montre de quoi elle est capable, ce qu'elle n'est pas capable de faire, mais surtout ce qu'elle est capable de faire et on voit qu'elle est douée, hein, c'est quelqu'un qui a énormément de talent et ces talents on va les voir au fur et à mesure de la série mais sans être trop cheaté je trouve, sans pour autant que je me dise ah là ils abusent, elle aurait dû mourir à ce moment là, non, je trouve que tout fait plutôt sens et le personnage c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que comme je le disais il y a ce côté un peu niais mais je ne sais pas si niais est vraiment le bon terme, mais ce qui est sûr, c'est que quand elle arrive sur ce monde réel à l'extérieur, bah forcément ça tranche par rapport aux autres, parce qu'elle, elle est toute souriante, elle veut sourire à tout le monde. Bon, les autres, ils ont 3 yeux, 4 mains et tout. Bon, ils sont pas trop là pour sourire et ils ont pas eu la même vie qu'elle, mais je trouve que ça tranche vraiment bien et il y a vraiment des scènes très drôles, j'en parlais, mais il y a vraiment une scène qui est toute bête, mais où elle retrouve un superviseur d'un abri, dans un autre abri, l'abri numéro 4, je crois, et en fait, ce superviseur, il a qu'un œil. Et il y a une scène qui est toute bête, mais il met ses lunettes, et forcément, des lunettes avec un œil, bah ça fonctionne pas très bien, et je suis désolé, mais j'ai rigolé tout simplement, bref, c'est une scène qui m'a un peu marqué, mais bon, c'est qu'un détail, mais bref. Mais non, oui, je trouve que, en fait, c'est bien dosé en termes d'humour, parce qu'il y a de l'humour, bien évidemment, mais il y a des côtés gore, il y a des côtés plus sérieux, il y a des côtés plus tristes, comme la fin de saison, hein, je la trouve triste avec donc Lucy qui retrouve sa mère qui est finalement une forme zombifiée de sa mère, hein, qui ne ressemble plus à rien, elle n'a pas la forme humaine, elle n'a absolument rien d'humain, et d'ailleurs elle va lui tirer dessus, hein, c'est elle qui va mettre un terme à ses jours, parce que elle ne peut absolument rien faire, mais donc ouais je trouve qu'il y a des moments vraiment tristes. Je parlais de révélation donc sur l'épisode 8, on va donc apprendre, et ça on s'en doutait un peu, que finalement Moldaver n'était pas la grande méchante de la série, elle qu'on voyait aussi dans le passé, et bien non, finalement elle lutte contre justement les abris, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça a été manipulé et manigancé depuis le début, Vault, les abris, etc. Du coup elle lutte contre ça, et c'est pour ça que au tout début de l'épisode, elle a kidnappé Hank McLean, parce qu'elle a besoin d'un code pour activer une source d'énergie qui est sur une tête. Bref, je vous en ai pas parlé, mais je parlais de quête secondaire, c'est un peu ça. Mais il y a une tête qui a été découpée et que doit ramener Lucy. Bref, c'est ça qu'elle doit ramener à Moldaver et c'est pour ça qu'elles vont se rencontrer à la fin de l'épisode 8. Mais du coup, on va donc comprendre que les citoyens de l'abri numéro 31 eh bien, sont juste dans des grosses cuves qui leur permettent de vivre des années et des années. C'est pour ça que chaque superviseur vient du 31, parce que eh bien, c'est des gens de Vault, tout simplement, qui reprennent le lead à chaque fois et qui permettent d'avoir la même ligne directrice pour les compartiments 32 et 33, et c'est un peu comme ça partout dans tous les abris. Et donc on comprend cela maintenant. Là pareil, je veux dire,
On s'en doutait un peu qu'il y avait quelque chose dans ce type-là, dans ce genre-là, mais c'est une bonne révélation de fin d'épisode et de fin de saison. Je trouve que c'est bien amené, comme j'ai dit tout à l'heure. Le mystère amené jusqu'à l'épisode 8, où tu as quand même quelques révélations importantes. Moi, comme je l'ai dit, mais la révélation, c'est sa femme qui dit il va falloir bombarder les États-Unis. Ouais, ça a dû faire mal à Cooper et tu comprends peut-être un peu plus ce qu'il est devenu. Ce qui est sûr, c'est que Hank McClane va donc réussir à s'enfuir, mais donc on a la Goule qui va lui dire mais j'ai une question, où est ma femme, où est ma fille? Et c'est là le mystère qu'on nous garde, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé autour de sa femme et de sa fille. Je pense qu'on en saura plus dans la saison 2 et qu'on aura d'autres flashbacks pour nous montrer exactement comment c'est arrivé, comment il est devenu la Goule, etc. etc. Et c'est pour ça que je suis très intrigué de voir la saison 2. Bon, ça sera pas pour maintenant, bien sûr, mais ouais, pour faire un bilan, évidemment j'ai loupé plein de trucs, j'ai bien évidemment zappé plein de choses, j'en suis navré, mais vous me connaissez maintenant, je vais un peu n'importe où et n'importe comment, mais je parle des choses qui me viennent à l'esprit et surtout les choses qui m'ont le plus marqué. Mais même les persos secondaires, pour vite fait, Norm, le frère de Lucy, je l'ai trouvé vraiment bien. Thaddeus, qui est donc un écuyer de chevalier, est vraiment très bien lui aussi, même si on la voit très peu, mais Dane, vraiment c'était bien aussi. Enfin, je trouve que les persos secondaires sont vraiment bien, ils ont aussi leur moment à eux, et ils apportent vraiment quelque chose à la série. Mais bref, globalement, c'est une série que j'ai adorée, vraiment adorée, comme vous avez pu l'entendre. J'ai très peu de points négatifs à dire sur la série, j'en ai même pas. Voilà, comme je l'ai dit, il y a 2-3 effets spéciaux, mais c'est vraiment 2 secondes sur une série de plusieurs heures. Mais globalement, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un bon rythme, tu t'ennuies vraiment jamais. Allez, il y a peut-être un petit temps mort, je crois que c'est l'épisode 5-6. Il y a peut-être un petit temps mort, c'est un peu moins bon, mais vu que c'était tellement bon avant, franchement, c'est vraiment léger, c'est vraiment très léger. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas vu Fallout, allez regarder Fallout. C'est vraiment une excellente série. Et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Salut, salut!